Bonjour à tous mes amis, j'ai reçu la fourche de mon trophy, donc là il faut vraiment que je me mette sur le moteur. On va regarder tout de suite comment on monte ça, hein. Je te balance le jingle et on voit ça juste après. C'est parti, 3, 2, 1, jingle! Allez, c'est parti, ici je chauffe mon premier carter. Je chauffe le logement de roulement, je le chauffe assez fort, de manière à ce que quand je mette mon roulement, la chaleur du carter chauffe mon roulement. Ça va m'aider tout à l'heure à mettre mon vilebrequin. Donc le roulement est dedans, je le laisse de côté. Je peux commencer à chauffer mon second carter. La chaleur du premier a chauffé le roulement, là mon vilebrequin va rentrer à l'intérieur sans aucun effort. Tac, voilà, ça rentre nickel. Je continue la chauffe du second carter. Je peux y placer mon roulement. Comme tout à l'heure, hein, la chaleur du carter va chauffer le roulement et je pourrai fermer mon bas moteur sans aucun effort. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour mettre ma pâte à joint. Et là, je ferme mon bas moteur. Alors ici, on voit que mon vilebrequin est un petit peu dur à tourner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas centré. Je viens taper sur les vis, hein, et non pas sur le vilebrequin. Ce qui va me le libérer, on le voit, il tourne ici. Maintenant, super bien. Je graisse un petit peu mes roulements de vilebrequin, surtout pas les joints spi. Là, les joints spi, je les enfonce, hein. J'ai un outil maintenant qui me permet de l'enfoncer vraiment à la bonne profondeur. Alors, j'en ai quand même profité ici pour regarder un peu le haut moteur. On doit les monter stock, hein, on n'a rien le droit de toucher. J'ai quand même dit je vais regarder mon jeu à la coupe, donc ici j'ai 0,30. Hein. On pourrait dire que pour moi, déjà, le segment est foutu. Hein. Ils nous disent cote mini 0,15. Bon, là, je suis sûr que j'aurai pas de soucis. Alors, j'en ai profité aussi pour regarder mon jeu cylindre piston. Là, je suis très bien, tout simplement, puisque j'ai 0,10. Maintenant, je vais regarder pour régler le squish. Le squish, c'est l'épaisseur qui nous reste entre le dôme du piston et le dôme de la culasse. Alors pour ça, hein, dans la notice Scooter Power, on nous précise de mettre les deux joints dorés pour faire la première mesure. Alors ici, je mets mon fil d'étain au-dessus de mon piston. Je monte la culasse. Et tout simplement, je viens écraser le fil d'étain en faisant un aller-retour de vilebrequin. Je peux redémonter et mesurer ma cote. Ici, j'ai 0,61. Dans la notice, on nous préconise 0,65. Donc, je vais partir, moi, tu vois, hein, j'ai mis des autres joints un peu plus épais pour tomber à 0,69. Pourquoi 0,69? Parce que les joints vont un petit peu se tasser. Et donc, je serai à 0,65 une fois les joints tassés. Alors ici je monte mon haut moteur de manière définitive, alors soit on l'étanchéifie avec de la graisse, soit avec de la pâte à joint. Ici j'ai préféré de la pâte à joint. Ici avec les dynamos je serre ma culasse, 1,2 kg. Alors ici maintenant je m'occupe de l'allumage, alors on nous dit dans la notice de couper tous les fils. Ici moi j'ai monté comme sur la notice, et j'ai préféré souder toute l'écosse, hein. L'écosse sertie j'aime pas trop ça. Toujours peur que ça bouge. Donc j'ai mis de la gaine thermo partout, soudure, etc. Et on remonte l'allumage d'origine, hein, comme il était monté à l'origine. Ici c'est parti, pâte à joint sur l'admission, alors en dessous du clapet, entre la pipe et le clapet, et on serre le tout. Notre admission est montée. Maintenant je passe à la transmission, donc là sur la presse, hein, j'extrais les pignons, etc. Tout est dans la notice, de toute façon, tout ce que tu vois dans cette vidéo se retrouve sur la notice papier Scooter Power. Alors ici, je colle la rondelle de l'arbre central. Tu vois ici, tu as une petite rondelle qui doit être collée à la graisse, hein, pour pas tomber quand tu fermes le carter. Tout simplement, tu mets de la graisse sur la pièce, tu mets la rondelle, tu mets ton arbre. De la pâte à joint sur le carter et je peux refermer. Alors ici, c'est pas dans la notice, par contre je l'ai fait, hein, je pense que c'est obligatoire, c'est le perçage en fait des bouchons de remplissage et de vidange de la transmission. Donc ici, je balance 80 cc d'huile 80-90 et je viens
faire ma ligature hein, pour sécuriser hein, mon bouchon de vidange. Alors à présent, je mets mes ressorts d'embrayage sur l'embrayage d'origine, hein, je te précise. Ici, les curseurs sur la flasque. Je serre mon correcteur embrayage, je pose mes galets et je peux remonter toute la variation. Voilà, donc tu le vois, le montage, c'est vraiment basique. Hein, on n'a rien le droit de faire. Il y en a qui vont me dire c'est nul, on peut rien faire. Non, c'est vachement bien. C'est justement parce que tu peux rien faire, tout le monde a le même matos. Là, tu t'amuses pour de vrai. Tu as un truc qui est pas très puissant, qui est fiable. Tout le monde le même machin, même le clips d'aiguille. Hein. C'est tout le monde le deuxième cran de l'aiguille. Il n'y a que le gicleur de 70 à 80 où tu peux jouer. Et les galets, je sais plus exactement. De toute façon, si ça t'intéresse, il y a tout sur le site de Scooter Pas Vert. Il y a la notice de montage, il y a le règlement, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur le montage du moteur Trophy. Après, on monte le châssis, on met au banc. La semaine prochaine, un coup de badigeon de peinture. Et on se casse, hein, parce que là, mine de rien, la course, c'est pas ce week-end, c'est celui d'après. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!